là où je vais vous amener à réfléchir et à poser votre conscience, une certaine base de réflexion, c'est peut-être de réaliser que le monde physique est un corps aussi. Et qu'en fait, la conscience collective, le monde matériel physique est aussi un corps collectif, mais aussi un corps individuel, dans le sens où ce corps individuel, je dis un corps individuel dans le sens où nous percevons le monde physique et nous vivons tous dans notre propre monde. Et les situations qui nous arrivent à chacun sont des situations qui ne nous arrivent qu'à nous et pas forcément aux autres. Si on part ensemble en ville et on fait le même trajet, nous n'allons pas rencontrer les mêmes personnes et nous n'allons pas vivre les mêmes synchronicités. L'un, il va marcher sur la flaque, l'autre, il va se prendre la crotte de chien, l'autre, il va se faire, alpague par des caïras du coin. Hein, l'autre, il va se faire draguer, l'autre, il va bloquer devant une vitrine, l'autre, on va lui demander l'heure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On se rend compte qu'en fait, naturellement, bon là, on va dire qu'on a un certain rayonnement vibratoire qui va nous amener des synchronicités, etc., etc. Mais en fait, et c'est là où je voulais vous amener cette réflexion, de réaliser, oui, et c'est là toute la connaissance en fait du Feng Shui et la lecture en fait des lieux, c'est que le monde extérieur est la projection de notre propre conscience intérieure. Ce qui veut dire que le monde physique extérieur est un corps. Et là où se situent des signaux d'alarme comme certaines maladies, là où se situent des signaux d'alarme comme certaines émotions intérieures, eh ben, il y a d'autres signaux d'alarme extérieurs et il y a d'autres circonstances et synchronicités qui sont, par symbolique, en fait, une réalité et une expression d'une partie de nous intérieure. Et si on arrive à comprendre ça, on se rend compte que les synchronicités ne sont pas juste des opportunités pour nous de bénéficier de certaines choses, etc. Mais elles sont une expression qui peut-être a déjà eu lieu dans d'autres corps ou qui peut-être le divin en nous ou l'univers ou la vie a choisi de manifester et d'exprimer dans le monde, dans ce corps collectif et individuel qui est le monde matériel extérieur. Donc pour certaines personnes, il y a des charges, il y a des possibilités d'expression qui vont se faire dans le corps vital, avec un émotionnel, une charge, une maladie, une problématique qui va être évidente au niveau du corps vital. D'autres personnes, ça va être dans le corps physique. D'autres personnes, ça va être dans le corps mental, par une évidence, quelque chose qui est présente, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier que la vie va toujours choisir les espaces les plus évidents pour nous, en fait, pour pouvoir s'exprimer et qu'elles soient entendues. Toutes les charges qui sont en nous, toutes les informations qui viennent et qui veulent s'exprimer, vont toujours choisir les espaces les plus, je ne vais pas dire les plus vulnérables, mais les espaces dans lesquels elles peuvent le plus facilement s'exprimer. Imaginons, par exemple, on a une émotion qui est difficile et on a des charges, etc. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, ça va se loger toujours au même endroit dans le corps, à des endroits dans lesquels on est en faiblesse, où on est en déséquilibre et autres, en sachant que parfois, il y a des émotions qui vont aller se loger justement dans les organes correspondant, on va dire, à cette fréquence, on va dire, émotionnelle. Mais malgré tout, il faut réaliser qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sujets à certaines synchronicités que d'autres, dans lesquelles la vie va beaucoup plus s'exprimer par des synchronicités extérieures que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont parfois, et là je le dis avec des pincettes, parce qu'à un certain niveau, ce n'est pas forcément vrai, mais à un autre niveau, il y a une intelligence de l'univers, il y a une intelligence de vie. Et il ne faut pas croire que ce qui est à l'origine des synchronicités, cette intelligence de vie, soit dénuée d'une certaine vastitude, d'une certaine vision très fine, en fait, pour nous amener à réagir et nous amener à agir et nous amener à révéler, en fait, véritablement les choses dans lesquelles nous devons bouger, nous devons nous remuer, en fait, intérieurement. Ce qui veut dire que si la vie et l'univers considèrent qu'il y a une charge vibratoire qui ne peut pas être digérée dans le corps émotionnel, qui n'a pas été digérée d'ailleurs depuis longtemps dans le corps émotionnel, dans lequel le physique serait, on va dire, serait un handicap, ou ce serait vraiment un handicap que le corps physique prenne cette charge-là, elle peut décider d'être manifestée dans le corps individuel extérieur, c'est-à-dire ce corps collectif que l'on imagine, on va dire, extérieur, le monde extérieur. Et que là, on va avoir des synchronicités du style, voilà, on a une charge qui est présente et tout ça, et puis on rentre à la maison, et puis là, c'est le bordel, le compagnon nous tombe dessus, ou la compagne, la fosse septique a explosé, la maison brûle, la voiture démarre plus, etc., etc. Et on a des charges comme ça qui vont dire aussi, qui vont se purger aussi dans le monde physique. Donc des fois, et c'est là où je veux dire, c'est qu'on imagine que parfois, les synchronicités extérieures ne sont que la conséquence, on va dire, de ce que nous vivons à l'intérieur, alors que parfois, elles sont aussi la purge de choses qui, à l'intérieur de nous, n'ont pas pu être exprimées.
Et c'est là où c'est vraiment intéressant en fait, de comprendre en fait, ce mécanisme-là, parce que quand on le comprend, on réalise qu'en fait, nous ne sommes qu'un, en fait, et que le monde extérieur est aussi un corps, et que ce corps extérieur nous parle de la même manière que nous parlent en fait, nos corps émotionnels et notre corps mental, et ainsi de suite. Donc de temps en temps, on dit « Ah bah tiens, j'ai mal au genou, ah c'est ça, c'est cette symbolique-là. Ah bah moi j'ai mal à cet endroit-là, donc ça symbolise ça. J'ai mal au rein, il y a des problèmes de peur, de trucs comme ça. Ah j'ai cet endroit-là, etc. » Et on va faire des déductions. Je ne vous dis pas avec les livres de machin, parce qu'il y a quand même une vision qui est quand même un peu plus haute en fait, quand on va aller chercher la profondeur, on va dire, de ces informations. Mais malgré tout, de la même manière, on peut lire aussi la projection de notre conscience à l'extérieur. Si la partie qui nous interpelle est en haut ou en bas ou sous terre, si elle est reliée au végétal, si elle est reliée à une personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par exemple, le fait que l'alarme manque de batterie dans la partie du haut, comme ça, et qu'on ait un signal, en fait, pas grave, mais juste un signal là ce matin avec cette symbolique en fait, de son, ça symbolise quelque chose. Il faut être sûr qu'elle n'a pas sonné depuis des semaines et des mois. Cette nuit, elle n'a pas sonné non plus. Elle a sonné juste quand on a médité. On était ouvert, on était dans cet espace d'écoute en fait intérieur. Et à ce moment-là, cette intelligence de vie a manifesté une synchronicité que si on n'écoute pas, bah, ça va passer comme un rhume, comme un truc qu'on a dans le corps. On dit « Ah, j'ai chopé un peu froid. Oh, j'ai juste un peu mal. Là, j'ai une entorse un peu ce matin. Ça va passer. » Et puis, ça passe comme ça. Et puis voilà, on n'y porte pas attention. Alors que c'est une expression, en fait, de quelque chose qui est présent. Et là, c'est la même chose. C'est l'expression de quelque chose qui est présent. Mais pour avoir l'information, vous allez voir qu'il faut se brancher spécifiquement sur l'objet, sur la symbolique, sur la situation. Et c'est comme une douleur où je vous parlais d'une douleur qu'on peut aller éponger en fait les informations. C'est qu'on va aller se brancher sur ça et tenter en fait d'essayer d'extraire l'information qui est derrière. Parce que derrière ça, il y a une expression, il y a une information qui est là, qui est sans doute, en tout cas pour le groupe, dans lequel on peut avoir cette information. Et comme toute information qui a été écoutée par les corps, quand elle est entendue, elle se dissout, elle disparaît tranquillement parce qu'elle a été entendue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu la même chose, vous savez que si on arrive et on a un problème, par exemple, avec quelque chose. Imaginons, je me réveille le matin et puis d'un seul coup, je suis là et j'ai quelque chose à entendre, quelque chose à comprendre. Et à chaque fois que je prends une feuille, elle se déchire, elle tombe, je prends le truc, poum, il y a l'encre qui va dessus, etc. Si à un moment on se pose simplement et on se comprend que cette symbolique, on va dire, d'incapacité de prendre la feuille correctement, que c'est encore une feuille pliée, que j'écris n'importe comment, que le stylo est cool, etc., qu'il y a quelque chose derrière qui veut s'exprimer, c'est pas juste un décalage parce que je suis pas réveillé, c'est que derrière, il y a quelque chose, il y a une information certes qui me décale, mais il y a quelque chose qui veut s'exprimer. Et parfois, si on prend juste le temps de se poser et de prendre le temps d'écouter et de dire voilà, qu'est-ce qui est décalé là-dedans, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas prendre ce stylo, qu'est-ce qui fait pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle représente, et comme ça avec la conscience on l'attrape, on sent la forme, on la visualise et à un moment il va y avoir cette sensation et on va être projeté 2 jours en avant quand quelqu'un nous a dit une phrase en disant par exemple t'es pas responsable dans ce que tu fais, t'es pas ceci, t'es pas cela, imaginons une chose et d'un seul coup la personne on va sentir, on va dire ah oui mais c'est fou que ce soit relié à ça, on n'a même pas fait le lien que 2 jours avant, quelqu'un qu'on aime bien nous a dit une petite phrase pas claire et cette petite phrase qui nous a traumatisés en tout cas, c'est pas de la faute de l'autre, c'est nous, il y a une vulnérabilité, une affinité, une blessure qui a pris ça et qui a commencé à créer comme une sorte de boule de neige en nous et qui a fini par se loger et commencer à nous décaler et une fois qu'on a entendu ça, on ressent que d'un seul coup, on voit clair, on voit plus flou, on prend la feuille, il n'y a plus ce décalage, on a entendu ça. On l'a juste entendu. Parfois, il n'y a pas besoin d'analyser, il n'y a pas besoin de faire toute une série de réflexions philosophiques sur ce qu'on a entendu, il n'y a pas besoin de faire un rituel particulier pour aller extraire ça, mais simplement l'entendre. Et ça fait son travail. La conscience et la présence fait son travail. Et des fois, simplement l'écouter, ça suffit. Vous savez, c'est comme une discussion entre un couple ou 2 personnes qui sont en bisbille sur quoi que ce soit. Et ben vous savez, rien que le fait de discuter, même si on ne trouve pas de solution, rien que le fait de chacun des 2 parties juste exprimer, dire tu sais, moi quand tu m'as dit, bon un peu je ne vais pas rentrer dans le principe de la CNV, mais juste le fait de dire chacun, voilà tu vois, moi j'ai vécu ça, j'ai eu cette problématique-là, quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti que, et tu n'as peut-être pas voulu dire ça comme ça, et l'autre qui dit sa problématique et tout ça, et ben le fait que chacun ait entendu le besoin de l'autre, même si on n'a pas résolu la chose,
pouf, ça peut dissoudre la problématique. Et naturellement, après le problème, il se dissout, il n'y a plus de problème en fait. Il y a juste quelque chose qui reste en suspens, mais parfois qui ne pose même plus de problématique, on n'a même pas envie de le résoudre, parce qu'il y a juste la compréhension de deux univers différents qui se sont rencontrés à un moment, et puis c'est tout, parce que c'est la vie. Comme quelqu'un qui qui est dans sa Twingo et qui croise quelqu'un qui passe en Lamborghini. Deux univers différents qui se rencontrent, et puis c'est pas grave. Il n'y a pas toute une analyse complexe de pourquoi, tu vois, voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et en fait, il faut comprendre, et c'est là en fait où je veux dire, et je parle de ça, c'est dans le sens où l'univers est en dialogue permanent avec nous. L'univers est en expression permanente en lui-même et à travers lui-même. Et dans cette multiplicité qu'on est incarné en tant qu'être individuel, eh ben, nous avons la possibilité de lire l'univers. Et c'est là aussi toute la profondeur, et on le verra, du Feng Shui, et aussi toute la profondeur aussi du chamanisme dans ses aspects les plus profonds et les plus initiatiques. Parce que pour le chaman, ce n'est pas un hasard qu'il y ait un pélican ou un aigle qui vole au-dessus de lui, à droite, en haut, et qui se pose sur tel arbre, à tel endroit, et à telle heure, et à tel moment de la discussion avec quelqu'un. C'est un signe, c'est un message. Non parce qu'il a demandé, non parce que l'univers lui parle spécifiquement à lui, tout simplement parce qu'il sait lire en fait dans le dialogue, il sait éponger en fait l'expression en fait de quelque chose d'évident dans l'univers extérieur qui est un corps à lui. Un peu comme quand quelqu'un est là, il discute et dit oh, « je sens du frais quand tu me parles, ça vibre, je sens quelque chose en moi ». Et généralement, quand c'est ça, c'est que c'est juste. Vous savez, ce genre de choses qu'on entend beaucoup, où des personnes ont comme point de repère des espaces d'eux quand ça vibre juste, ou quand c'est oui, ou quand c'est non. Et bien en fait, c'est la même chose. Simplement qu'au lieu de transférer notre conscience sur la partie des corps subtils intérieurs, on va se positionner, cette fois-ci, c'est un effort qui est plus grand, on va se positionner sur le dialogue et l'expression de l'univers à l'extérieur. Et vous allez voir que c'est extraordinaire, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de limite, et qu'en fait, la symbolique, par principe d'inversion, qui paraît être une petite chose, en fait, est une des choses les plus fortes. C'est le principe d'inversion. Et vous allez voir que c'est vraiment profond. Et là, on va parler un petit peu dans ces prochains jours, un petit peu de ces principes-là, du manifester en fait, et de toute cette création vraiment intelligente avec laquelle nous pouvons dialoguer. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que vous avez vu que plus on porte notre attention sur nos émotions, plus on est à l'écoute de nos émotions, plus on peut dialoguer à l'intérieur avec nous, et plus on se connaît soi-même et on peut extraire des informations sur ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous. Mais de la même manière, si on perméabilise notre perception aux synchronicités extérieures de choses infimes, vous voyez, je ne vous parle pas des grosses synchronicités évidentes, de l'accident de voiture ou de trucs comme ça. Je parle vraiment de petites choses, parfois infimes. Et bien, plus l'univers et l'intelligence de vie peut profiter de cette opportunité pour s'exprimer, en fait, et pouvoir dialoguer, en fait, quelque part, à travers lui-même, en fait. Vous voyez où je veux en venir ?